Le 1er janvier 2024, une nouvelle a secoué le monde entier. En effet, le seul et magnifique Mickey Mouse, créé en 1928 et symbole Disney, est tombé dans le domaine public. Mais est-ce réellement le cas? Eh bien, nous allons faire le point grâce à notre avocat. Et oui, j'ai invité un avocat pour cette vidéo. Sur ce, c'est parti. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de Mickey et du domaine public? Bon bah, pas de réponse. Écoutez, je vais vous expliquer les choses moi-même. Mickey a été créé en 1928, du coup, afin de remplacer Oswald, le lapin chanceux, sur qui Walt Disney avait, disons, plus ou moins perdu les droits. À la base, la célèbre souris se nommait Mortimer Mouse, mais Lina Marie Burns, qui était la femme de Walt Disney, trouvait ce nom peu venteur. Et c'est pourquoi elle a proposé le prénom Mickey, qui est resté. Et franchement, pour ça, on peut dire merci Lila, car Mortimer, c'est quand même vachement moins classe et moins vendeur que Mickey. Après diverses premières esquisses, Mickey naît. Le 21 mai 1928, Walt Disney dispose une marque pour lui. D'ailleurs, le dessin a été réalisé par un certain Iwerks, car Walt Disney avait du mal à dessiner Mickey. Toutefois, ça ne l'empêchera pas de prêter sa voix à ce dernier jusqu'en 1946. Le 18 novembre 1928 est présenté comme la date officielle de la naissance de Mickey, car il s'agit de la date de Steamboat Willie, un des premiers dessins animés nommés, donc avec une bande-son. Et Mickey est justement apparu dedans. Mais en réalité, ce cher Mickey est apparu pour la première fois dans Plane Crazy, qui a été projeté le 15 mai 1928, mais qui était, lui, muet, sans bande-son. Et ce dessin animé, du coup, fut d'ailleurs ressorti avec une bande-son le 17 mars 1929. L'histoire continue, mais elle n'est pas très importante pour la suite de la vidéo. Mais pourquoi ne pas y consacrer justement une vidéo un de ces jours? N'hésitez pas à le faire savoir en commentaire si cette idée vous plaît. Bon, trêve de bavardage, il est temps de continuer. Au fil des années, Mickey a bien évolué. Il possède différentes versions, dont voici un aperçu. D'ailleurs, on est d'accord que celle de 1929 est légèrement effrayante, n'est-ce pas? Mais vous ne remarquez pas quelque chose? Eh oui! Au début, Mickey n'a pas de gants. Et c'est justement cette version de Mickey sans gants qui est tombée dans le domaine public le 1er janvier 2004. La version avec des gants est tombée dans le domaine public le 1er janvier 2025. Mais attention, uniquement sa version en noir et blanc. Pour la version en couleur, ou encore celle issue de Fantasia, il faudra encore attendre un moment. Mais, en fait, Lexi, comment ça marche tout ça, cette histoire de droit d'auteur? Et que signifie domaine public? Un peu de patience, ça vient. Le domaine public désigne les œuvres dont l'usage n'est plus restreint par la loi. Mais attention, cela ne veut pas dire que l'on peut faire n'importe quoi avec. Par exemple, pour une photographie de modèle, et oui, je sais que le modèle que j'ai pris est vraiment super classe, la personne possède toujours son droit à l'image. Pour les pays où le droit d'auteur existe, les héritiers de l'auteur conservent le droit moral qui impose de respecter l'intégrité de l'œuvre et de citer, du coup, l'auteur original. Ainsi, les œuvres n'ont dans le domaine public que lorsque les droits de chaque auteur et héritier sont épuisés, ce qui me prend du temps, beaucoup de temps. Mickey était autrefois sous l'égide de la législation américaine relative au copyright de 1909. Le droit d'auteur sur les premières œuvres aurait dû expirer en 1984. Mais en 1976, un Copyright Act étend les droits d'auteur jusqu'en 2003. Or, ce texte a fait l'objet de plusieurs amendements, ce qui a eu un impact d'étendre de 20 ans la période de protection des copyrights. Désormais, d'après le Copyright Term Extension, qui est un acte de 1998 pour toute œuvre créée par une personne physique dès le 1er janvier 1978, la durée de protection va de la création d'une œuvre jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Parmi les versions qui sont tombées dans le domaine public le 1er janvier, on retrouve Steamboat Willie, du coup, ainsi que Plane Crazy. Cela signifie que vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez.
1er janvier 2005, ce sont les versions de 1929 qui tombent à leur tour dans le domaine public. Et donc, sa première apparition avec des gants blancs au sein, par exemple, de Carnival Kid, mais aussi de 11 courts-métrages de Disney. The Barn Dance, The Happy House, When the Cat is Away, The Barnyard Battle, The Playboy, Mickey's Follies, The Haunted House, With the Wave, Mickey Shot Show, The Jazz Fool, and Jack the Great. Et d'ailleurs, il faut bien avouer que parmi les premiers courts-métrages Disney, on retrouve des choses, comment dire, un peu particulières. Prenons l'exemple de Plain Crazy. Mickey fait la frayeur de sa vie à Minnie en faisant des loopings dignes des plus grands cascadeurs avec l'avion dans lequel ils sont, et cela le fait rire de voir que cette pauvre Minnie est totalement effrayée. Ensuite, il lui fait un bisou alors qu'elle n'est pas d'accord. Minnie donne une grosse claque à Mickey avant de sauter de l'avion. Mais surprise, elle avait un parachute. D'ailleurs, je crois que Mickey a quelque chose à vous dire. Oh, oh, bonjour les amis, c'est Mickey. Est-ce que vous êtes bien abonné à l'Axie Plume? Il faudrait. Oh, oh, bien sûr. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. Bon, elle était courte, mais j'espère qu'elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine fois.